Centrafrique, la bataille des législatives à Bokaranga 1 et ses surprises puyantes. Bangui, le 21 mai 2026, CNC. En démocratie, choisir ses représentants élus par la voie des urnes et selon les règles établies demeure un principe républicain et efficace pour la stabilité politique et sociale d'un pays donné. Cependant, à Bokaranga 1, ce qui se joue actuellement est loin d'être considéré comme la démocratie ou encore la politique au sens propre à laquelle notre pays aspire et se veut responsable. Ces derniers temps, Bokaranga 1 est devenu un champ de règlement de comptes politiques, un laboratoire d'invention des preuves d'irrégularités électorales et d'intimidation entretenu par le pouvoir en place et ses acolytes en vue d'imposer contre toute volonté populaire le candidat aux législatives du MCU Monsieur Esaïe Ban, ancien photographe et SG de la mairie et sous-préfet de Bokaranga, désavoué par la population. Malgré qu'ils savent et nous savons de même que ce dernier a perdu lamentablement sur le terrain et selon les premiers résultats fournis par l'autorité nationale des élections, Anne, Bangui et ses alliés veulent jouer un pari risqué qui pourrait solder par une confrontation intercommunautaire. Les signaux ne mentent pas. Dans les faits, obsédés de déboussoler, décapiter l'opposition démocratique et de découdre avec le président de l'Union pour le renouveau centrafricain Anissé Georges Dologuel par tous les moyens illégaux, le pouvoir de Bangui ne s'était pas contenté de faire pression sur les agents et fonctionnaires de l'État centraux, décentralisés et déconcentrés, mais utilise des billets de banque, des vivres, des autorités militaires et des notables pendant le second tour des législatives à Bokaranga 1 pour soutenir ouvertement le candidat du MCU et atteindre son but voulu. Dans un premier temps, ce n'était un secret pour personne lorsque pendant le second tour des législatives, le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre s'étaient déplacés à Bohong et Bokaranga sans faire des déclarations de soutien au candidat du MCU et s'attaquer ouvertement à M. Anissé Georges Dologuel. Deuxièmement, le jour même du scrutin, le superviseur régional du MCU, Mestieur Abdulrahman, s'était rendu à Bohong avec un sac rempli d'argent et une dizaine des FACA pour imposer aux chefs de quartier et villages de mobiliser la population à voter pour le candidat Esaïe Geban, car le taux de participation à Bohong était pressenti faible. Enfin, suite aux pressions et menaces exercées par le ministre d'État à l'Éducation Monsieur Aurélien Zingas, certains enseignants répartis dans les bureaux de vote comme membres ont influencé ouvertement le vote. À l'exemple du chef de secteur scolaire, Monsieur Fifi Yombeng, et l'inspecteur de la circonscription scolaire, Monsieur Florentin Auro, deux superviseurs généraux qui exerçaient une influence considérable dans les bureaux de vote pour le compte du candidat Esaïe Geban. Après ces feuilletons pour faire échec au candidat Anissé Georges Dologuel et la proclamation provisoire des résultats par l'AN, qui donne ce dernier victorieux, la machine administrative centrale et décentralisée ne compte pas jeter l'éponge à ce niveau. Sous pression et dans le souci de préserver son fauteuil, le comble du ridicule a été activé au niveau du Conseil constitutionnel, CC, par le sous-préfet de Bokaranga Mertur Kosamou Kongulu Crépin, Bonaventure, contre le candidat Anissé Georges Dologuel. Une note faisant mention des irrégularités graves que seul le sous-préfet avait constatées, car celles-ci ne figuraient d'aucun des procès-verbaux, rapports des observateurs, des journalistes et des forces de sécurité intérieure. Pour rappel, pendant le passage du président Faustin Archange Touadéra à Bokaranga, le sous-préfet s'était retrouvé dans un sale drap, car le chef de l'État lui reprochait pour son incompétence dans la gestion de campagnes électorales, marquant le premier tour des présidentielles et législatives où le MCU avait obtenu un faible score à Bokaranga. Ensuite, contrarié par la descente à Bokaranga de Madame la préfète de l'Ouham Pandé au lendemain du second tour des législatives, où cette dernière avait soumis tous les agents de l'État et fonctionnaires à un interrogatoire musclé sur les causes d'échec législative du candidat du MCU Esaïe Geban. Ainsi, pour ces causes, tous les bois doivent être mis au feu au même moment pour se dédouaner de cet échec cuisant et sauver sa tête. Décidément, quand le ciel pleut caillouteux, chacun cherche à protéger sa tête. Malheureusement, il ne s'agit là que d'un revirement,
Une roublardise qui traduit des coups bas et une politique de l'autruche exercée par la préfète et le sous-préfet de Bokaranga qui avaient œuvré en coulisses comme deux artisans d'échecs de Mesturessa Igban grâce à un travail de sabotage bien entretenu auprès des agents et fonctionnaires de l'État affectés à Bokaranga qui Mesturessa Igban a l'habitude de les considérer comme Agaga Ongo, c'est-à-dire des non-originaires de Bokaranga. La préfète a toujours trouvé Esaïe Gaban trop encombrant au niveau de Bozoum à cause de certains conflits d'intérêts qui les opposaient et le sous-préfet de Bokaranga, Messieur Kosamou Kongulu Crépin Bonaventure, a toujours jugé Messieur Esaïe Gaban de trait. Zélé pour ses manières de faire, pensant qu'étant originaire de Bokaranga, cela lui donne le droit d'exercer sa fonction de sous-préfet à cheval entre Bozoum et Bokaranga. Comme les faits sont têtus. Si le président Faustin Archange Touadéra et le bureau politique du MCU pouvaient se demander pourquoi tant de ressources humaines et financières mobilisées pour faire échec au candidat Anissé Georges Dologuel sans aucun résultat attendu. Ce qu'il faut retenir avant le jour du scrutin, la préfète, le sous-préfet, le candidat Esaïe Guébane et certains membres de la fédération du MCU et membres de l'association Touadéra, Vive l'école, ont discrètement partagé entre eux une bonne partie des ressources, argent, bœufs et riz, fournis par le chef de l'État au détriment de la population locale et bénéficiaire. Un détournement qui avait irrité entre-temps les différentes entités lésées qui ont décidé à leur tour le jour du scrutin de voter contre le candidat du pouvoir Mr. Esaïe Gam en guise de représailles. Raison pour laquelle, au lendemain des législatives, suite aux demandes du sous-préfet, de la fédération du MCU et d'association Touadéra, Vive l'école, certains chefs de quartier et villages de Bokaranga 1 et bénéficiaires ont décidé de restituer quelques bœufs et argent offerts par le chef de l'État. À l'exemple de Mestieur Engborobaïl Bessanaya Apollinaire connu au nom de Service Aga Charge, qui le jour même du scrutin était parti au village Pakal pour imposer au chef de village de lui restituer tout ce qui a été offert par le chef de l'État. Voyant une sorte de provocation en vue de saboter le suffrage du candidat Anissé Georges Dologuel, les notables ont décidé de lui tout restituer. Pour rappel, Anissé Georges Dologuel avait confié à ce dernier un marché de réhabilitation des ponts de Bokaranga et Ngaoundai, estimé à 10 millions de FCFA qu'il a détourné jusqu'à ce jour. Après restitution des bœufs et argent, le sous-préfet et certains cadres du MCU de Bokaranga ont décidé de revendre les bœufs aux bouchers et d'empocher l'argent. Quelle bonne escroquerie! Dans cette marée électorale puyante, le braquage au niveau de Kouy, du comptable de la mairie, et membre de démembrement, serait l'œuvre du candidat Esaïe Gban pour empêcher ce dernier de se rendre à Kaïta afin de faciliter les fraudes qu'il a organisées dans cette zone. Pour exemple, au bureau de vote de Hassana 1, l'effigie du candidat Esaïe Gban était affichée à côté d'Isoloir et à Cordamont. Le bureau de vote a été ouvert vers 13 h à cause de non-conformité de la liste électorale et les frères du candidat Esaïe Gban avaient imposé de faire voter des réfugiés et Peuls venus du Cameroun avec des cartes électorales des personnes décédées. À cause de non-conformité de la liste électorale de Cordamont et du retard accusé dans l'ouverture du bureau de vote, avant qu'une partie de la liste conforme ne soit transférée par WhatsApp, puis en moto-taxi, devant la sous-préfecture de Bokaranga, le candidat Esaïe Gban avait proféré des menaces d'atteinte physique à l'égard des membres du démembrement de Bokaranga, ainsi que de l'équipe du candidat Anissé Georges Dologuel déployée à Kaïta en ces termes « Ce problème de liste a été un complot contre moi. Je vous assure que si une solution rapide n'est pas trouvée, n'oubliez pas que vos équipes sont dans ma zone natale, entre les mains de mes frères. Aucun ne sortira dans cette circonstance. » Fin de citation. Face à ce propos d'extrême gravité, le démembrement de l'âne de Bokaranga, qui possède encore un enregistrement audio de ce propos, compte déposer une plainte pour préméditation contre M. Esaïe Gban après les échéances électorales. Bref, depuis 1960, nous n'avions jamais assisté à une telle pollution de l'espace civique et politique en République centrafricaine, facilitée par un pouvoir qui confisque tous les leviers de la République et une administration centrale, décentralisé et déconcentré à la solde de celui-ci, et un parti au pouvoir qui intimide, falsifie des preuves, des jeunes payés pour être des victimes,
dit haut et fort que le suffrage de Bokaranga sera décidé à Bangui à leur faveur, refusent d'enlever leurs banderoles de campagne jusqu'à ce jour à l'entrée de la ville et celle de la sous-préfecture, et qui se concertent de solliciter du pouvoir central un renfort des FACA et Wagner à Bokaranga avant la décision du Conseil constitutionnel, CC, pour le second tour des législatives. De tout ce qui précède, Bokaranga retient son souffle pour recevoir ce qui semble devenir le jugement dernier décidé par le prince. Mais au lieu de reconnaître qu'ils étaient fait duper par leurs propres frères unis de Bokaranga, qui sont constitués des escrocs, d'admettre leur défaite sur le terrain confirmé par l'autorité nationale des élections, ANN, et de dépêcher une enquête à Bokaranga pour situer les responsabilités en ce qui concerne le financement de ses propres campagnes afin d'éviter à cette population une confrontation que seuls seront les initiateurs et responsables, le pouvoir de Bangui se laissait hanter par la haine et l'ego contre le Brédécé et Masturanissé Georges Dologuel, sans aucun intérêt général. Vous avez reçu un mandat de 7 ans pour diriger la Centrafrique. Laissez Bokaranga choisir librement son représentant pour 7 ans. En attendant, la sentence et la surprise de demain, remercions les forces mixtes, FACA, gendarmerie et police, de Bokaranga, qui avaient sécurisé le scrutin du 26 avril 2026 avec succès. Demain demeure incertain. Par Fortuné Bobérang, contactez Corbeau News, Centrafrique, tel, WhatsApp, +236 70 16 44 65.